La flamme olympique, symbole de passion et d'unité. On a tous vu cette flamme parcourir la France entière. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment France Info ont pu couvrir tout l'événement? 8 caméras ont suivi la flamme qui a parcouru plus de 1600 km, plus de 10 heures de direct et tout cela pendant 80 jours. Et sans interruption. Encore une fois, la magie du cloud a encore opéré et pour la première fois, un tel événement a été diffusé en direct en utilisant le cloud. Je m'appelle Imad Bassi Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui on va voir comment France Info ont utilisé le cloud pour couvrir cet événement unique. Allez, c'est parti! Pour chaque Jeux Olympiques, la flamme est allumée en Grèce, dans le sanctuaire d'Olympie. Ensuite, elle est transportée par bateau et une fois arrivée en France, elle parcourt pratiquement tout le territoire français. C'est ce qu'on appelle le relais de la flamme olympique. Et c'est France Info qui a relevé le défi pour couvrir cet événement en direct. Mais il y avait pas mal de contraintes. La première, c'est le délai. Certes, ils savaient depuis longtemps qu'ils allaient couvrir cet événement, mais au départ, c'était prévu qu'ils diffusent cet événement avec la méthode traditionnelle. Et je vais vous expliquer comment ça marche, la méthode traditionnelle. Ne inquiétez pas. Mais au dernier moment, ils ont changé d'avis. France Info, ils ont dit, on veut que cet événement soit d'une grande ampleur. Mais le budget était resté loin du budget de Tour de France, qui a un budget qui est très conséquent quand même. Et en plus de ça, ils voulaient que ça soit écologique et la qualité des vidéos soit d'une qualité irréprochable. Maintenant, essayons de comprendre comment ça marche, la méthode classique, afin de comprendre ce que le cloud va apporter. Prenons l'exemple de Tour de France. Donc j'ai pris cette capture d'écran de TVE Network. C'est une présentation à TVE Network. TVE Network, c'est la société qui France Info a utilisé leur équipement et leur application. On verra ça après. Donc là, on a le cycliste. Il a deux motos. Il y a une moto avant qui le filme. Il y a une moto en arrière. Donc, il y a un hélicoptère qui filme aussi. Ça dépend des situations. Des fois, on utilise toutes les images sont envoyées à un hélicoptère de relais, on appelle ça. Donc, soit il envoie ça à un camion de régie ou il envoie ça à un avion de relais qui lui-même renvoie un camion de régie. Donc ça dépend des situations, mais on met les moyens. Donc c'est pour ça que ça coûte très très cher. Ensuite, le camion de relais, une fois qu'il a les images, il va les envoyer soit par satellite, soit des fois il y a des branchements en fait avec un opérateur. Et tout ça est renvoyé au siège France Info. Et après, la diffusion, elle se fait. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Maintenant, passons à l'approche cloud. Ils expliquent dans leur conférence qu'un des gros défis, c'était le réseau, le network. Donc le défi, c'est comment on peut envoyer des images de haute qualité 4K HDR en live sans perte de qualité. Et c'est là où ils ont utilisé la 5G privée et les satellites Starlink. Donc pour info, pour tout ce qui est 5G, ils ont utilisé une fréquence spéciale qui n'est pas accès au public. Donc c'est une sorte de réseau privé. Et le débit est très élevé à partir de 500 gigas par seconde. Maintenant, on va voir comment ça marche. Alors, donc toujours, j'ai pris une capture de TVE Network dans leur conférence. Et là, ils utilisent ce qu'on appelle une bulle 5G privée. Donc, on a la flamme. La personne qui porte la flamme. On a un drone qui remplace un peu les hélicoptères. Filmé par caméra. C'est utilisé aussi pour filmer le paysage. Donc, c'est important aussi. Ensuite, on a une caméra derrière avec un vélo qui suit la flamme. Donc là, c'est connecté à une borne de 5G ou 4G. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est pas encore bien implémenté la 5G en vrai. Ils disent, voilà, c'est un réseau de façade. C'est pas la vraie 5G pour l'instant, d'après ce qu'ils disent. Voilà, donc c'était une personne de France Info qui disait ça. Mais derrière la borne publique, c'est transmis en privé. Voilà, il faut le voir comme un réseau privé. Ça remonte au cloud, c'est AWS. C'est là où les solutions de TVE Network sont déployées. Ensuite, il y a des zones où il n'y a pas de couverture 5G ou 4G. Et c'est là où il y a une voiture derrière qui est connectée au satellite Starlink. Et c'est ça qui va permettre en fait de diffuser les images en haute qualité. Donc tout est envoyé à France Info et c'est là où c'est diffusé. Donc là, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de camion. Tout est géré dans le cloud. Donc les équipes, ils n'ont même pas à se déplacer sur le terrain. Donc on voit bien que le passage
sur le cloud change beaucoup de choses. Donc là, on voit bien, il n'y a plus besoin d'hélicoptères, d'avions ou de camions de régie aussi. Le réalisateur et son équipe, ils peuvent rester chez eux, en remote. Ils n'ont pas besoin de se déplacer sur le terrain. Rester tout le temps dans le bureau, je pense pas que ça va leur plaire. Donc on voit que le déploiement, il est rapide, beaucoup moins coûteux et moins polluant aussi. Et surtout que les images elles seront mieux traitées avec l'IA et tout, donc sur le cloud, avec la force de compute. Donc on aura mieux rendement et les images seront mieux exploitées. Donc voilà, on voit bien que le cloud a encore frappé. Là, on ne l'attendait pas. Hein. Donc j'ai beaucoup apprécié à préparer cet épisode parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la diffusion en live. Mais on voit que le cloud, encore une fois, on l'utilise pour les performances, pour baisser les coûts. Et on voit que ça résout beaucoup de problèmes, même si le cloud résout des problèmes, mais on crée d'autres aussi. On va pas se mentir. Donc là, il y a d'autres défis avec cette solution. La résilience, comment garder la performance. Donc là, il faut vraiment des architectures robustes. Et dans le design, il faut réfléchir à tout ce qui est redondance et résilience aussi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous surtout. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!